Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, pour commencer, on va regarder un petit peu la tendance générale de votre journée, les amis. Alors, on nous parle de peur avec le 9 de bâton. Parce que, avec le 8 de denier et la tour, on a comme la crainte d'échouer. Pour ce mercredi 6 septembre, on ne croit pas suffisamment en soi, mi-bélier. On développe des craintes qui sont, à mon avis, quand même relativement irrationnelles, puisque là, on nous dit que vous avez un désir de perfection, un désir de bien faire les choses, mais pas que bien faire les choses, c'est vraiment le bien faire, mais poussé à l'extrême. Donc, il y a une certaine crainte ici avec la tour. On nous dit que vous avez peur d'échouer, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire les choses correctement. Mais c'est quelque chose ici qui, pour moi, est irrationnel parce que c'est vrai qu'avec cette carte de la tour, on nous dit qu'il y a quand même une transformation possible et que vous êtes capable aussi de dépasser ces craintes, de dépasser ces peurs et de vous prouver aussi à vous-même que finalement, vous pouvez y arriver. Donc vraiment, c'est cela. C'est le fait de croire en soi, développer cette croyance que justement, vous pouvez y arriver. Ne pas non plus vous focaliser sur des objectifs qui sont peut-être un peu trop, je dirais... qui pourrait être difficile à atteindre. Au contraire, fixez-vous des objectifs réalistes et vous verrez que vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Donc vraiment ici, avec ces trois cartes, votre tendance générale, ami Bélier, c'est le fait ici de ne pas alimenter vos peurs, vos craintes quant au fait d'y arriver ou non. Fixez-vous des objectifs réalisables et puis vous verrez que tout se passera très bien. Allez, on y va. On va aller regarder un petit peu ce que l'on a pour le domaine de vos activités à présent, professionnelles ou non. Alors, pour ce 6 septembre... Alors, on nous dit que vous allez décider ici de perdre un petit peu moins votre temps, de peut-être vous organiser un peu mieux de façon à pouvoir vous libérer des instants de plaisir, des instants de détente pour pouvoir vous ressourcer. Donc, il se pourrait qu'il y ait des prises de conscience chez vous, amis Bélier, et que vous soyez ici pleinement conscient de ce besoin de vous ressourcer. Et j'ai l'impression d'ailleurs que vous allez déléguer certaines tâches ou en tout cas demander de l'aide pour pouvoir justement ici souffler un petit peu, vous octroyer un petit peu de temps, placer du temps pour vous dans votre organisation. Alors on nous dit que effectivement ici vous avez peut-être vous êtes face à des choix qui vous demandent aussi un moment de réflexion, un moment de temps pour vous, parce que là on voit vraiment que vous allez mettre à profit vraiment du temps pour pouvoir vous recentrer sur vous-même et pour pouvoir aussi peut-être faire le point sur ces décisions que vous essayez peut-être de prendre ou en tout cas de ces remises en question pour ensuite accéder à cette possibilité de faire des choix. Donc c'est vrai que là, ce temps, il est nécessaire pour vous pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir vous ressourcer, faire le point avec vous-même, le point avec une situation ou plusieurs situations. Et je pense sincèrement que vous allez vous octroyer justement ce temps de ressourcement, ce temps de réflexion et ce temps simplement pour vous et pour pouvoir faire le point avec tout ça, mais aussi vous détendre par rapport à tout ça. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de relationnel et sentimental.
Alors, on nous parle d'une union, hein, de liens solides. On nous parle aussi d'une journée très positive et on nous parle de la possibilité de faire de nouvelles rencontres. En tout cas, on peut voir qu'ici, au niveau social, au niveau relationnel, c'est une journée qui peut être très riche, très intéressante. Et puis, vraiment, cette notion aussi peut être de faire aussi de belles rencontres, hein. Alors, on a la croix et on a la stabilité. On voit qu'il y a un changement par rapport à un état d'esprit un petit peu triste ou mélancolique. On retrouve ici de la stabilité et de l'équilibre dans ce domaine. Et on nous dit que si vous avez des ennuis ou si vous rencontrez des ennuis sur ce mercredi 6 septembre, ils ne seront que passagers. Mais j'ai quand même la sensation ici d'une situation qui vous attriste parce qu'il y a ce changement qui indique vraiment un retour à la stabilité, qui indique aussi des possibilités dans ce domaine en termes de rencontres ou d'échanges intéressants et vraiment la fin des soucis, hein. S'il y en a depuis quelques jours, eh bien sachez ici que vraiment vous avez la possibilité de franchir une étape. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 septembre 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies et pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, on nous parle avec le 5 de denier et le 7 de denier d'une certaine forme d'insécurité. Avec le 7 de denier, on nous parle de vision, donc c'est peut-être une vision sur le long terme. Il y a peut-être cette notion de futur ou d'appréhension par rapport au futur. On a l'impression peut-être avec le 5 de denier qu'on pourrait être amené à rencontrer des difficultés qui amènent une certaine forme d'insécurité. Mais là, c'est vrai que, puis on n'a que des deniers 1 million, donc on est vraiment dans des peurs ici relatives au projet, relatives au matériel, relatives aux finances, relatives peut-être aussi au bien-être, hein. Mais là, on est sur une crainte du futur, une crainte des événements à venir. Avec le 6 de denier, on vous dit ici, apaisez-vous, apaisez vos craintes, apaisez votre sensation ici d'insécurité par rapport au futur ou par rapport à ce qui s'en vient, parce qu'il y a vraiment ici, dans le fait d'adoucir vos sentiments, de ne pas trop alimenter vos peurs et de revenir à l'instant présent, de lâcher prise, le futur n'existant pas encore, on vous dit que c'est quelque chose, ce lâcher prise, ce retour à l'instant présent, le fait de ne pas alimenter vos craintes pour le futur, c'est quelque chose qui pourrait vous aider à retrouver une certaine lucidité d'esprit, une certaine clairvoyance, parce que là, j'ai vraiment cette sensation avec ces 3 cartes qu'on se fait du souci, voire même un peu trop de soucis. Attendons de voir comment les choses évoluent, n'anticipons pas sur ce qui n'existe pas encore et vraiment lâchons prise sur ces craintes, sur ces peurs, sur ces angoisses et laissons aussi finalement le temps au temps, hein. Donc vraiment ici c'est d'essayer de relativiser au maximum ces craintes quant au futur pour vivre au mieux et surtout pour retrouver, je dirais, cette forme de lucidité, de clairvoyance qui permet de se sentir peut-être apaisé et moins angoissé. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, les amis. Alors, pour ce mercredi 6 septembre, on nous parle ici d'un nouveau départ, hein. On nous parle de remise en question parce qu'il peut y avoir des discussions un petit peu animées, des polémiques. Donc là, il s'agit effectivement de prendre un nouveau départ par rapport à cette situation un petit peu houleuse, où cette situation, on se remet un peu en question parce qu'il y a cette notion aussi d'être un petit peu déçu, d'être un petit peu bousculé
dans ce qu'on pensait être solide et carré. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques situations un petit peu déstabilisantes, d'où la nécessité ici d'être flexible, d'être souple pour pouvoir amorcer cette sensation de nouveau départ, hein, c'est-à-dire prendre des résolutions, laisser couler certaines choses, abandonner certaines idées pour se réinventer tout simplement. Hein. Alors oui, il y a des choses ici qui sont assez difficiles à vivre dans cette notion de remise en question. Il y a ici l'envie peut-être de prendre certaines décisions, de faire certains choix, et par rapport à cela, eh bien, vous avez besoin ici de calmer votre mental justement pour prendre ces décisions au mieux, ou en tout cas pour retrouver un équilibre. Hein. Ici, c'est vrai que on a une journée qui peut être jonchée d'imprévus, jonchée peut-être aussi d'obstacles, mais c'est des choses ici qui ne seront pas trop impactantes à partir du moment où vous arrivez à justement à cette notion de nouveau départ, abandonner certaines idées, être flexible sur d'autres points de vue, être capable ici de trouver des compromis et de se réinventer par rapport à ces obstacles qui pourraient venir vous perturber tout au long de cette journée. Donc c'est une journée qui peut être un petit peu fatigante, mais on voit vraiment que vous avez les ressources nécessaires pour vraiment ici faire fi de ces imprévus ou de ces obstacles pour avancer, parce que vous avez un pouvoir d'action et de décision très important, un potentiel en tout cas pour prendre des décisions et pour trouver des compromis, retrouver de l'équilibre là où il y a de l'instabilité. Ce potentiel est vraiment très fort pour vous pour ce 6 septembre, donc appuyez-vous sur cela à millions. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce 6 septembre, bon là oui, il y a du stress, effectivement, il y a un petit peu de morosité, mais c'est vrai qu'avec la faux, eh bien, il y a la possibilité d'un retour au calme, d'un retour à la sérénité assez rapide. On sent ici les bases solides sur lesquelles vous vous appuyez, vos valeurs. On sent aussi qu'au niveau familial, eh bien, il y a un apaisement possible. Donc, est-ce qu'il y a du soutien aussi par rapport au foyer, par rapport à la famille? En tout cas, c'est vraiment ici, avec la faux, les étoiles et la maison, le fait de retrouver de la stabilité, le fait ici de reprendre ses esprits en quelque sorte et de retrouver son calme et sa sérénité. Et oui, et on termine avec l'hélice qui nous parle d'un retour à l'équilibre, qui nous parle de quelque chose de plus juste, d'une situation plus juste, plus harmonieuse. L'hélice, c'est vraiment, avec les étoiles, ce sentiment de calme après à quelques bouleversements. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 6 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Allez, pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez. Oh, on nous parle de guérison, il y a tempérance, de la stabilité et les conclusions. Ben écoutez, là, vraiment, pour ce mercredi 6 septembre, on sent une certaine forme de sérénité chez vous, amis Sagittaires, qui vous permet de retrouver une forme de une stabilité émotionnelle, une stabilité aussi au niveau de votre esprit. On nous parle de guérison, on nous parle de protection, on nous parle aussi de communication, d'harmonie. Et puis ici, avec la carte le 10 d'épée, on nous dit qu'il y a des choses ici qui sont en train de se terminer. On est vraiment en train de guérir les derniers problèmes par rapport à cette situation peut-être que vous rencontrez. Mais c'est aussi le fait, avec la carte de la stabilité, de pouvoir faire
faire le point, faire le tri dans ses idées, dans ce que l'on pense, dans ce qu'on interprète. Et puis ici, eh bien, c'est le moment finalement de tirer les conclusions. C'est le moment ici de conclure aussi une certaine forme de pensée, mais tout simplement, c'est le moment ici de passer à autre chose. On nous dit qu'il est l'heure, qu'il est temps et que les énergies de toute façon vous aident ici à justement franchir une étape ou terminer une situation ou tout simplement passer à autre chose parce qu'il y a cette guérison et cette stabilité qui permet aussi de retrouver lucidité et clairvoyance. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a cette carte qui a sauté, on nous parle d'épanouissement, d'éclat. Donc, c'est une journée qui pourrait être vraiment très intéressante pour vous, hein, vu le tirage général. Et puis là, on commence directement avec cette carte. Il y a vraiment quelque chose ici qui prend fin. On nous parle d'énergie un petit peu négative, d'énergie un peu désagréable. Il y avait une situation ici qui était plutôt pénible. Hein. Il y avait peut-être aussi de l'hostilité. Hein, mais là, c'est un retour à la beauté, un retour à l'épanouissement par rapport à ces énergies négatives. C'est une journée qui pourrait être très surprenante. On pourrait réceptionner des nouvelles très intéressantes, mais il y a aussi cette notion de comprendre enfin une situation et d'avoir des nouvelles peut-être aussi concernant cette situation qui vous préoccupait. Hein. Parce que là, on a vraiment cette sensation de vraiment pouvoir passer à autre chose. Hein. C'est d'ailleurs une situation qui a créé pas mal de difficultés, hein. On en a peut-être aussi énormément parlé, en tout cas ça vous a beaucoup préoccupé, ça a vraiment occupé votre esprit de manière très intense, j'ai l'impression, et on a cette carte qui nous parle d'apaisement, hein, donc qui nous parle du fait de peut-être aussi bien trouver des solutions pour s'en sortir, hein, mais c'est vraiment un tirage qui nous indique qu'il y a un retour au plaisir, un retour à la sérénité, au calme et à l'épanouissement. Hein. Donc, magnifique tirage pour vous, amis Sagittaires, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a une cigogne, c'est super, on a les cigognes, on a l'arbre ici, hein. On nous dit qu'il y a du changement par rapport à votre vitalité, hein, par rapport ici à votre énergie, hein, par rapport à votre stabilité. Il y a cette notion vraiment de guérison ici d'ailleurs. Hein. On est en train de justement pouvoir ressentir une guérison par rapport à du stress, par rapport à de l'angoisse ici avec les souris. Donc c'est vraiment plaisant, hein. C'est vraiment une journée ici qui permet un apaisement et qui permet de se sentir vraiment beaucoup mieux. Hein. Les poissons nous parlent d'abondance, nous parlent de projets viables, nous parlent de fluidité, hein, dans ce domaine. Très belle carte. On a également une stabilité émotionnelle, on a de l'intuition et puis surtout c'est un retour à la douceur et à la sérénité, hein, pour vous. Et là on a le cercueil, donc c'est vrai que là il y a quelque chose qui se termine. Moi à mon avis ce qui se termine c'est une situation compliquée, c'est une situation qui pouvait générer du stress ou de l'angoisse et là vraiment c'est un retour à de très belles énergies qui permettent un bel épanouissement, y compris dans ce domaine. S'il y a des situations qui vous mettaient mal à l'aise, s'il y a des situations qui vous attristaient, eh bien on a vraiment des énergies ici qui permettent de la fluidité pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies.
Alors, d'un point de vue général, pour commencer, la tendance de votre journée, on nous parle avec le cavalier de bâton de l'envie ici d'entreprendre des actions pour opérer une transformation. Alors, on est sur le tirage général, ça peut concerner n'importe quelle situation, n'importe quel domaine, hein, mais là, c'est vraiment l'idée étant de vraiment développer toute l'énergie nécessaire pour amener une transformation. On a ici, bah oui, le 2 de bâton. Pour moi, ici, il y a des prises de décision. On décide ici peut-être de se diriger autrement. On planifie. Alors, même si j'ai cette impression qu'on avance un petit peu à tâtons hein, dans cette envie de transformer peut-être quelque chose ou de se diriger peut-être ici vers de nouveaux objectifs et planifier en tout cas ce changement que vous souhaitez opérer dans votre vie, on sent quand même que on y va peut-être encore un petit peu à tâtons, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, mais en tout cas on en a le désir et on a l'énergie aussi nécessaire pour réfléchir à la meilleure mise en place, en mouvement, en action, amener cette dynamique pour un changement, une transformation. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah oui, regardez, je vous disais, hein, l'énergie, le dynamisme, on retrouve ici énergie dynamique, hein, donc une énergie puissante avec la possibilité de s'affirmer au niveau du caractère et puis on nous parle aussi de passion, de désir hein, pour vraiment aller de l'avant. On nous parle également d'un temps de réflexion. Vous avez pris le temps de la réflexion et j'ai l'impression que là maintenant on va passer à l'action pour dépasser ici eh bien, des quelques difficultés, hein, des choses ici qui vous semblent un petit peu pénibles à gérer ou à vivre. Donc il y a vraiment cette sensation d'avoir réfléchi à la meilleure façon de remettre en mouvement un petit peu cette roue qui bloquait. On a la carte de la reconnaissance, donc on nous parle de mérite, d'admiration et d'honneur. Et voilà, hein, je vous disais au niveau général, cette planification peut-être pour aller vers de nouveaux objectifs. Et bien ici, on a la carte de la stratégie qui nous parle de vos capacités intellectuelles, de vos compétences et de ces actions que vous pouvez mettre en place justement pour débloquer ce qui vous semble ici pénible, pour vraiment relancer dans ce domaine quelque chose de beaucoup plus appréciable à vos yeux. Et puis ici, on a la carte de l'amitié, on nous parle de sympathie, d'entente et d'affection. Donc c'est vrai que c'est aussi une journée qui pourrait être très satisfaisante aussi sur un plan social ou socio-professionnel. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental pour ce mercredi. Alors, on a le soleil, les amis, et la lettre. Donc ici, on peut dire qu'il y a de la chaleur, de la convivialité, des conversations ici qui font du bien. Hein. Voilà, c'est le bonheur, hein, tout simplement. On nous parle ici de ce chemin que vous êtes actuellement peut-être en train d'emprunter, un chemin peut-être tout particulier, hein, mais c'est aussi peut-être le moment ici de prendre des décisions, hein, de s'orienter peut-être aussi différemment. Nous avons le jardin qui nous parle de possibilités de faire des rencontres, qui nous parle de convivialité et qui nous parle aussi de créativité. Hein. Alors, on nous dit que si des ennuis sont là, bien ils ne sont que passagers. Et moi, à mon avis, avec le soleil et la lettre, c'est vraiment aussi peut-être des soucis que vous avez peut-être eu récemment, ces dernières heures, ces derniers jours, hein, par rapport à cette vidéo. Et là, on nous dit que de toute façon, les ennuis sont en train de passer. Et nous avons ici la carte de l'amitié, de la fidélité, de la personne loyale et sincère, du soutien. Donc, on peut dire que dans ce domaine,
Eh bien, écoutez, les communications sont favorisées, les réconciliations, la fin des ennuis, le bonheur, la joie et pourquoi pas aussi une réussite pour vous. Et puis surtout ici, avec les chemins, la possibilité de prendre des décisions, de faire des choix réfléchis pour aller vers ce que vous souhaitez. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Allez, on commence avec le tirage général, la tendance de votre journée, les amis. On nous parle de libération, de transformation, on nous parle d'amour et on nous parle d'opportunité. Alors ici, on est sur un tirage général. Donc, quand je parle d'amour, il peut s'agir ici de relations amicales, familiales, amoureuses, sociales au sens large du terme. Mais il peut aussi s'agir ici, avec la carte de l'amour, d'une situation qui fait plaisir. On peut nous parler aussi de passion pour une activité. En tout cas, c'est une journée plaisante d'un point de vue émotionnel. Vraiment, on a la carte de la libération et la carte de la roue de fortune. Donc ici, il y a vraiment des situations, des opportunités que l'on peut saisir pour vraiment ici exprimer toute sa créativité, ses envies, ses passions. On a aussi peut-être des opportunités au niveau professionnel, au niveau financier. On a peut-être aussi des opportunités pour mettre en place des projets. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une journée ici qui peut être vraiment riche et satisfaisante en fonction de votre ambition, en fonction de vos envies ou de vos besoins. On a vraiment une journée qui permet ici de pouvoir avancer et se réaliser. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oh bah oui, et ici on a des moments qui font vraiment plaisir. On pourrait être d'ailleurs amené à fêter certaines choses. On a ici la carte de la reconnaissance. On nous parle de mérite, d'admiration et d'honneur pour vous les poissons. Alors on continue ici. Eh bien écoutez, on a un nouveau départ, un nouveau cycle, une mutation, une transformation, un nouvel élan, une libération. Ça rejoint tout à fait ce qu'on a eu au niveau général. Donc c'est vraiment une journée ici qui peut vous apporter énormément de satisfaction mais également d'apaisement, parce que moi ici il y a quand même un soulagement par rapport à quelque chose peut-être qui vous angoissait ou qui vous embêtait. On a ici une carte qui nous dit qu'effectivement c'est une journée qui pourrait être vraiment réconfortante d'un point de vue personnel et puis vous permettre de retrouver aussi votre sérénité intérieure. Vraiment, c'est très bénéfique pour vous. Et puis ici, on nous parle de grandeur d'âme. C'est les réflexions que vous êtes capable ici d'avoir. C'est votre façon de raisonner. C'est aussi la tempérance, la modération. Donc, on sent vraiment qu'il y a chez vous cette grandeur d'âme tout simplement qui fait aussi que vous êtes posé, vous êtes réfléchi, vous êtes raisonnable et que vous êtes en train d'amorcer ici peut-être aussi un nouveau cycle pour lequel vous avez travaillé, pour lequel vous avez beaucoup patienté, pour lequel peut-être aussi vous avez mis certaines choses en place de façon très raisonnée et réfléchie. Et maintenant, c'est peut-être aussi avec la carte de la reconnaissance l'heure de récolter les mérites liés à tout ce que vous avez peut-être entrepris. En tout cas, une très belle journée qui permet vraiment ici une grande satisfaction. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental.
Allez, c'est parti. Alors, on a un serpent, on a une fausse, ça c'est super. On nous dit que par rapport à des énergies négatives, ben, il y a quelque chose qui s'arrête et ça fait du bien. On a un retour ici à la positivité ou en tout cas, on a une journée qui favorise la positivité, qui favorise les événements positifs, qui favorise la joie et qui renforce aussi les liens affectifs, les liens amoureux. Et alors là, bah oui, là vraiment, c'est pour moi entre cette combinaison de 3 cartes, c'est vraiment une indication qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Pourquoi pas ici le fait de s'engager dans une relation et pourquoi pas aussi franchir une étape avec peut-être ici le fait d'emménager ensemble, de se fiancer, d'envisager peut-être un avenir ensemble. En tout cas, ici, on a la lettre qui nous dit qu'il y a des communications et pourquoi pas des officialisations, tout simplement. Les oiseaux, vraiment, ici, on en parle, c'est joyeux, c'est festif. C'est vraiment un retour ici à de la fluidité. Tout ce qui était dérangeant, on coupe avec. Et puis, vraiment, ici, il y a de la communication, il y a de la joie, il y a du bonheur. Et il y a aussi des liens sincères, solides, des liens aussi qui sont en train de s'épanouir et pourquoi pas franchir une étape. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde vos énergies. Alors, on a le valet de coupe, le 9 de denier et le 4 de denier. Bah écoutez, c'est de très belles énergies pour vous les scorpions. Des énergies ici d'affection, d'amour, de loyauté, de fidélité, de soutien. On sent d'ailleurs que vous avez une belle maîtrise ici de cette journée, une belle maîtrise de vos émotions, une belle maîtrise aussi au niveau peut-être de votre activité professionnelle, au niveau de votre façon de gérer l'argent, de gérer votre budget, de gérer aussi votre programme de la journée. On a une stabilité émotionnelle, on a aussi une stabilité intellectuelle qui permet vraiment un contrôle, non pas excessif, mais un contrôle positif pour vraiment organiser, planifier sa journée et assurer aussi la stabilité de celle-ci. Donc vraiment une belle journée où on a la maîtrise de soi et puis c'est ce qui permet aussi de pouvoir se détendre parce qu'on sait qu'on fait ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, j'ai l'impression ici qu'on va prendre le temps de vraiment prendre le temps d'organiser sa journée. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu d'ailleurs au niveau général, mais là on sent que vous n'avez pas de temps à perdre et que si à un moment donné vous êtes confronté à une certaine forme de lenteur où vous devez patienter, vous allez mettre à profit ce temps pour faire autre chose, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai été bien claire, mais par exemple, on doit attendre dans une salle d'attente, on va en profiter pour, si on est étudiant par exemple, sortir ses cours pour bûcher, quoi. C'est vraiment la sensation de mettre à profit chaque minute de votre journée pour vraiment ici, avancer, même si il y a des moments de ralentissement ou des moments où on se trouve confronté à l'obligation d'attendre peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a la carte du printemps, ça c'est vraiment votre envie de vous épanouir. On a la sensation d'un renouveau et puis surtout on a
cette envie ici de faire de cette journée une belle journée. Hein. Donc voilà pourquoi on va mettre à profit chaque minute pour pouvoir faire de cette journée une journée fluide, une journée qui avance bien, parce qu'on a ce désir ici d'épanouissement, de légèreté et de joie. Hein. Alors, oui, bah, on a vraiment, regardez, ici, on a des roses fanées et ici, on a une rose extraordinairement épanouie. Hein. Donc, c'est vraiment cela. Ici, c'est faire des imprévus et bien des opportunités pour malgré tout amener de la fluidité. Et il y a vraiment ce désir d'épanouissement hein, pour vous, les scorpions. Et puis ici, bah, écoutez, là, très clairement, vous débarrassez de toute forme de boulet. Hein. Vous vous débarrassez de toute situation qui pourrait voilà, vous retarder, vous freiner. Vous n'avez pas de temps à perdre et vous n'avez surtout pas de temps à accorder à toutes ces situations. Donc, à mon avis, vous allez vous débarrasser de toute forme de chaîne ou d'incapacité à avancer. Je pense qu'il ne va pas falloir trop vous embêter non plus d'ailleurs hein, pour ce 6 septembre parce que je sens une forte détermination chez vous les scorpions à vraiment avancer quoi qu'il arrive. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors là, on a des énergies négatives, mais à mon avis, justement, ces énergies négatives, elles ne peuvent pas vous atteindre. Soit vous les laissez derrière vous, soit vous vous en occupez pas du tout. Hein. Alors, ouais, ici, on a de l'action et on a le trèfle qui nous parle de chance et d'opportunité. Hein. Donc oui, ces énergies négatives, c'est aussi bah voilà, hein, tous ces boulets qu'on peut un peu traîner aussi et qui fait que ça peut empêcher une forme d'épanouissement. Bah là, pour moi, ici, on est fermement déterminé à aller de l'avant, tout simplement, et à saisir les opportunités avec le trèfle hein, qui se présente pour s'épanouir et puis profiter de chaque instant de chaque bonheur aussi que la vie a à offrir et notamment dans ce domaine. On nous parle aussi de liens forts, de liens affectifs forts. On nous parle d'événements positifs d'ailleurs avec cette carte de l'anneau. On a des communications extrêmement joyeuses, riches et agréables. Et puis ici, bah écoutez, les poissons, c'est une carte absolument magnifique qui nous parle d'abondance, que cette abondance soit financière, qu'elle soit une abondance de joie, d'amour, de bien-être, de confort, peu importe. Les poissons, c'est la fluidité, c'est les échanges fructueux, c'est les projets qui sont viables. C'est vraiment une très belle lame qui annonce énormément de possibilités, de fluidité et de bonheur pour vous dans ce domaine, amis Scorpion. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, la tendance générale de votre journée, on y va. On a la carte de l'introspection. Ici, c'est le fait de se poser des questions, justement, et de se dire qu'est-ce que je suis prêt à lâcher pour un renouveau, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire pour, justement, ici, eh bien, me réinventer, mettre de l'ordre là où il faut, et tout simplement, ici, eh bien, peut-être aussi se détacher de quelque chose, se libérer de quelque chose pour pouvoir franchir une étape. Alors c'est vrai que bon, ça peut être un petit peu justement au niveau des pensées, au niveau du mental, ça peut être peut-être un petit peu compliqué à gérer parce qu'on a quand même le 5 de bâton, mais ici on a la roue de fortune qui nous dit que de toute façon c'est une situation, des situations d'introspection, de remise en question, de réflexion et de pensée qui vous sont bénéfiques pour eh bien saisir finalement l'opportunité que ces belles énergies
l'énergie vous envoie pour ce 6 septembre, pour pouvoir justement ici profiter d'une certaine forme de chance, pour justement mettre de l'ordre là où il en manque et pour pouvoir avancer. C'est vraiment, même s'il y a cette sensation un petit peu désagréable dans cette forme de réflexion, de pensée, de remise en question, il y a quand même ici quelque chose de très bénéfique et une opportunité pour vous à saisir pour pouvoir peut-être aussi rompre avec un schéma ou rompre avec un cycle et ainsi commencer quelque chose de nouveau et de beaucoup plus épanouissant. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Écoutez, oui, il y a vraiment cette remise en question ici avec la carte du recueillement, des remises en question qui vous sont nécessaires pour peut-être ici accéder à peut-être davantage de moments pour vous, prendre du temps pour vous, arriver à vous faire plaisir parce que là, il y a peut-être quelque chose qui vous bouffe un petit peu et qui vous empêche aussi de pouvoir peut-être aussi vous accorder, vous octroyer du temps. Donc ici, il s'agit vraiment de réfléchir à la façon dont vous pourriez ici avoir davantage de moments à vous, de moments plaisir également ou de moments pour vous ressourcer ou peut-être pour effectuer un travail, une activité qui pourrait vous procurer davantage de plaisir. Alors bon, on a ici la sensation que vous avez peut-être cette sensation que c'est un petit peu bloqué, mais on nous dit ici que voilà, c'est appuyez-vous sur vos expériences et vos acquis pour avancer, parce que dans le passé, vous avez peut-être déjà été confronté à cette situation, parce que vous avez peut-être déjà eu ce genre de réflexion, de pensée, et peut-être aussi ce genre de blocage dans votre vie. Donc, appuyez-vous sur vos expériences, appuyez-vous sur vos acquis, appuyez-vous sur ce que vous avez déjà peut-être mis en place, parce qu'il y a une forme ici de schéma qui se répète. Donc, dans cette forme de schéma qui se répète, et c'est ce qu'on a vu au niveau général, c'était justement aussi l'occasion pour vous, pendant au cours de ce mercredi ou autour de ce mercredi, de pouvoir vraiment ici réfléchir à la meilleure façon aussi de pouvoir se détacher d'un schéma peut-être répétitif et d'engager un nouveau cycle. Il y a encore cette sensation-là aussi de blocage lié aussi au passé et à un schéma répétitif. Donc appuyez-vous justement sur ce qui s'est déjà passé, sur vos acquis et l'expérience que vous en avez tirée pour enclencher un processus de renouveau. Oui, ici il y a ces trous, voilà, c'est ça, quelques blocages effectivement. Et puis ici, on nous parle de blocage éventuel au niveau d'une forme de négociation, de commerce, de vente ou d'achat, mais là c'est tout simplement ici avec cette carte, cette possibilité aussi de pouvoir remettre en route cette situation qui bloque par peut-être aussi le fait de négocier ou le fait ici tout simplement de s'appuyer sur ces expériences du passé pour mettre en place une dynamique qui permette vraiment cette transition ou transaction vers le déblocage et le futur. Voilà pour vous dans ce domaine les taureaux. On va aller voir à présent au niveau relationnel et sentimental. On va attendre qu'il passe. Ça y est, il est passé. Alors, nous avons les étoiles, les amis. Oh, les étoiles ici qui vous aident à comprendre quelque chose qui n'est pas encore très conscient. Il y a des choses qu'on cherche à comprendre. Il y a des choses qu'on cherche à conscientiser. Donc, on nous dit que c'est en cours pour vous. Il y a des prises de conscience qui vont vous permettre ici de pouvoir vous sentir quand même apaisé et de mettre fin à des ennuis. Donc là, ça rejoint un petit peu de toute façon tous vos deux tirages là rejoignent le tirage général. On a ici un besoin de changement dans ce domaine. Et pour moi, c'est une période qui favorise justement les prises de conscience pour amener ce changement, pour un renouveau. De nouveau, on est sur cette notion-là, ce besoin de légèreté, ce besoin de fraîcheur également, de
réconciliation peut-être aussi, mais vraiment c'est retrouver de la joie dans ce domaine et puis retrouver peut-être aussi de la joie au sein du foyer, au sein de la famille. Mais c'est une... Voilà, c'est une période de réflexion et de pensée qui est très intéressante parce que justement, la possibilité de comprendre, la possibilité de conscientiser et de mettre ainsi en place une dynamique qui permette ce changement nécessaire, qui permette ce retour à la joie et à la positivité. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 septembre 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Allez, votre tendance générale pour commencer. Nous avons ici le roi de bâton, l'as d'épée et la lune. Waouh, amis vierges, là vraiment ici, eh bien, ce sont des énergies de dynamisme, des énergies de réflexion également. Donc, dynamisme plus réflexion, eh bien, ça fait que on peut mettre en place des dynamiques intéressantes. Il y a aussi de nouvelles compréhensions qui se font pour vous par rapport à peut-être aussi des choses qu'on n'avait pas encore bien comprises, des choses qu'on avait peut-être aussi mal interprétées. Avec la lune, c'est tout ce qui est illusion, mauvaise interprétation, tout ce qui est peut-être aussi encore caché, qui n'est pas encore conscientisé. Et bien là, c'est vrai qu'avec l'as d'épée, c'est l'opportunité pour ce mercredi d'avoir une nouvelle compréhension par rapport à peut-être aussi une certaine forme d'illusion ou une vision des choses un peu faussée. Donc voilà, c'est le fait ici de comprendre, de conscientiser pour pouvoir ici une meilleure réflexion, plus de lucidité, de clairvoyance et ainsi, avec ce roi de bâton qui est dans la maîtrise de ses actions, de sa créativité, eh bien mettre en place justement une dynamique constructive pour avancer tout simplement. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oh, on a cette carte qui s'est retournée, les amis, c'est la carte des offrandes. On nous parle de cadeaux, de dons, de cadeaux, mais aussi d'opportunités. Allez, on continue. Regardez, je vous disais, c'est une journée qui favorise les réflexions, les prises de conscience, la pensée aussi, une pensée méthodique. Écoutez, là, on a effectivement la carte de la révélation. On nous parle de découverte et de prise de conscience. Donc ça rejoint tout à fait ce qu'on a eu au niveau général. On a le côté méditatif ici d'ailleurs avec cette carte. On a... c'est une belle journée, vraiment, une journée de cadeaux. Parce que là, on a la reconnaissance, les mérites, l'admiration et les honneurs. Donc il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif qui émerge pour ce mercredi. On a la carte du printemps, ce printemps qui annonce un retour à la joie, à la légèreté, qui annonce aussi le commencement, le début, peut-être aussi de quelque chose de nouveau, tout simplement. Et puis ici, eh bien écoutez, c'est la carte des signes qui nous parle de la possibilité de surprise. On peut réceptionner des nouvelles, mais on a aussi la compréhension pleine et entière d'une situation, ce qui permet de pouvoir aussi comprendre et ainsi mettre en place la dynamique nécessaire pour avancer. Donc vraiment, c'est de très très belles énergies pour vous, amis vierges, qui favorisent cette dynamique structurée et intéressante pour avancer. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a une faux et on a ici, on a l'hélice, les amis, ça c'est très très bon parce qu'on nous dit ici que il y a un changement radical, il y a
un retour dans ce domaine à l'équilibre, à la stabilité, à l'harmonie, à la douceur, au bien-être et à la joie ici. Hein. Donc ça fait plaisir parce que là je pense vraiment que c'est aussi une journée qui favorise, je dirais, la récolte. Hein. C'est-à-dire que ce sur quoi vous avez travaillé, toutes ces questions dans ce domaine que vous avez, sur lesquelles vous êtes peut-être, vous avez peut-être développé certaines prises de conscience, certaines choses, peut-être mis en place aussi certaines choses. En tout cas, c'est la résultante de vos efforts dans ce domaine qui paye finalement avec ces énergies d'équilibre et d'harmonie et de bien-être. Hein. On a aussi peut-être des rencontres avec le jardin. En tout cas, on nous dit que socialement, il y a quelque chose de beau. Et puis, on a le cavalier qui annonce ici l'avancée des événements positifs dans ce domaine, et pourquoi pas aussi ce cavalier qui est porteur de bonnes nouvelles. Et nous avons ici les amis, le soutien, la fidélité, la loyauté, donc vraiment des nouvelles ici qui peuvent être très 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 plaisantes dans ce domaine. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, la tendance générale de votre journée, on a le 5 de coupe. Ah, magnifique. Et la justice juste derrière. On nous dit qu'il y a des choses qui vous chagrinent ici avec le 5 de coupe. Hein. Il y a une tristesse qui n'est pas forcément évidente à gérer. Mais là, la justice, c'est vraiment l'équilibre par rapport à cela. Hein. Donc, une journée qui favorise la guérison, qui favorise la justice, qui favorise la vérité, qui favorise l'équilibre. Et puis, on a peut-être aussi, oui, en termes de justice, cette notion relative aux tribunaux, aux lois. Donc, il y a peut-être aussi un chagrin parce qu'il y a une affaire en cours, peut-être aussi portée devant la justice. Pour moi, il y a un équilibre justement qui va se faire. Et oui, ici, avec le valet de denier, on nous parle de perspective. Donc, c'est vraiment ici des énergies d'équilibre qui permettent de pouvoir se projeter de façon positive dans la matière, dans les finances, dans le travail, dans les projets, de façon très, je dirais, optimiste et positif. Donc, c'est vraiment, pour moi, un retour à l'équilibre, à l'harmonie des situations qui s'équilibrent, il y a des guérisons, et puis il y a aussi, peut-être aussi une affaire portée devant les tribunaux qui, là, ça y est, avec la carte de la perspective, c'est on va de l'avant, on y voit plus clair et ça se débloque. Donc voilà, c'est vraiment une journée qui favorise l'équilibre, l'harmonie, la guérison. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir aujourd'hui. Il y a cette notion de plaisir. Mais c'est aussi la carte du lâcher-prise et du retour à l'instant présent. Cet instant où le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Ce passé où on lâche toutes les tensions, on lâche les peurs, les angoisses, on lâche les peines du passé. C'est vraiment une parenthèse qu'on s'offre dans cet instant présent. Donc c'est aussi la possibilité pour vous autant d'avoir des bonnes nouvelles, des choses qui font plaisir, des événements plaisants, mais c'est aussi votre capacité à lâcher prise pour permettre aussi un état d'esprit positif et serein.
Alors, on a la générosité de l'univers ici. Hein. C'est vraiment, on nous parle d'une amélioration, on nous parle de résultats aussi grâce à votre patience ou grâce à votre labeur. Hein. Donc, c'est vraiment une journée pour moi là qui est très représentative d'une forme d'apaisement, d'équilibre et de plaisir. Hein. Oui, il y a quelque chose qui se termine et qui durait depuis déjà un certain temps quand même. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un schéma qui s'arrête, il y a une situation pénible qui s'arrête. On a attendu d'ailleurs avec impatience et là pour moi c'est la possibilité d'un renouveau par rapport à ces énergies qui étaient plutôt déplaisantes ou cette situation qui était plutôt déplaisante. Hein. Donc ici on nous dit que c'est une situation qui se fluidifie hein, et qui est beaucoup plus gérable, soit parce qu'il y a une prise de recul par rapport à cette situation de votre part, soit parce qu'effectivement on a aussi des bonnes nouvelles et puis on va pouvoir passer ici à autre chose. Hein. Alors, on a la carte de la déception et la carte de la sécurité. Donc, effectivement, ici, je pense qu'il y a une partie de vous qui se sent beaucoup plus sereine, beaucoup plus en harmonie et beaucoup plus dans le lâcher-prise. Et d'un autre côté, on a aussi des énergies qui viennent de l'extérieur et qui favorisent des opportunités pour franchir une étape. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'encre qui nous parle de stabilité et d'équilibre par rapport à du stress ou de l'angoisse. Hein. Et oui, ici, il y a un retour. Oui, parce que pour moi, il y a quelque chose qui était angoissant. On se faisait du souci par rapport à la fidélité de quelqu'un peut-être ou la loyauté de quelqu'un, on se posait peut-être des questions sur une relation en particulier, mais en tout cas on nous dit que cette notion de fidélité, de loyauté ou de soutien, c'est quelque chose qui vous a quand même créé du stress. Donc pour moi ici, il y a quelque chose de rassurant justement par rapport à cette personne ou cette relation ou les questions qu'on se posait par rapport à cette notion de fidélité, de loyauté ou de soutien. Alors, on a les montagnes et on a la maison. Donc, je pense aussi que ça a créé une certaine forme d'insécurité chez vous. Et on sent que ça a créé des blocages intérieurs, hein, cette situation. Et puis là, écoutez, il y a une guérison. Il y a un retour à la vitalité. Il y a un retour à la joie. Il y a un retour ici à la sérénité. Hein. Donc, on sent vraiment que dans ce domaine, on s'est peut-être inquiété par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation ou par rapport à cette sensation peut-être aussi de ne pas être suffisamment aidé ou soutenu. Peu importe ici ce qui vous a créé du stress ou de l'angoisse, on a vraiment le déblocage de cette situation et un retour ici à la stabilité, un retour à la joie, au bien-être et puis une guérison aussi dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a le roi de bâton, on a la tour et on a le soleil magnifique, amis Gémeaux. Là, le roi de bâton, écoutez, c'est la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de votre créativité. Vous êtes serein, sereine parce que vous savez que vous maîtrisez, que vous contrôlez et que tout va bien se passer. Hein, c'est vraiment aussi de l'énergie, du dynamisme. Alors, la tour en centrale nous dit qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé ou plusieurs choses vous ont perturbé, mais que c'est l'heure de la reconstruction, c'est l'heure de la transformation, c'est l'heure du succès et de la réussite. Hein. On a le soleil ici qui nous parle de joie, de bonheur, de positivité, une des plus belles lames du jeu, elle est là, c'est le soleil. Hein. Et ça fait déjà quelques jours d'ailleurs, les Gémeaux, que vous avez des tirages assez impressionnants, des tirages qui favorisent
favorise le bonheur, qui favorise les déblocages des ennuis, des obstacles, qui favorise les guérisons, qui favorise aussi l'amour et l'ouverture aux autres, qui favorise aussi eh bien, les projets. Hein. Ça fait déjà plusieurs tirages, plusieurs jours de suite où je tire ces cartes très positives pour vous les Gémeaux. Et je sais que parmi vous, il y en a qui sont encore confrontés à des blocages, qui sont encore confrontés à des difficultés. Mais si vous êtes dans ce cas-là, tenez bon les amis, parce que vraiment tous vos tirages sont très positifs. Donc, je peux me tromper par moments, bien sûr, je ne suis pas infaillible, mais quand toutes ces belles énergies se répètent jour après jour, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de très positif pour vous en ce moment et qui favorise votre épanouissement, qui favorise les guérisons. Donc, on ne baisse pas les bras et on reste ici focus, et surtout avec le soleil qui nous parle de positivité. C'est aussi votre façon d'appréhender les difficultés de la vie et c'est votre état d'esprit aussi qui est déterminant dans la façon dont vous vivez les obstacles ou les épreuves. Donc maintenez votre état d'esprit le plus positif possible parce qu'on a vraiment des cartes magnifiques. Et d'ailleurs, peut-être que je me trompe, mais si je me souviens bien, il me semble, amis Gémeaux, que vous aviez la carte bleue hier avec le Béline pour vos énergies générales. Donc protection, guidance, élévation, progression. Hein. Donc vraiment là, il y a de très très belles énergies. Donc on reste focus sur les objectifs et on ne se laisse pas happer par la négativité. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, cette carte, deux cartes qui se sont retournées. On nous dit qu'il y a, c'est une journée qui favorise les remises en question, qui favorise aussi les instants un petit peu méditatifs et qui favorise les prises de conscience. Alors on continue, on a la carte du nouveau cycle ici, on nous parle de mutation, du remplacement de l'ancien, de nouvel élan les amis. Hein. Donc c'est vraiment cela, hein, c'est vraiment des énergies qui vous aident ici à aller de l'avant, à progresser, à dépasser les obstacles. Hein. Et puis on retrouve aussi ce qu'on avait avec le roi de bâton, donc cette énergie, hein, ce dynamisme, cette créativité qui permet aussi de pouvoir insuffler un nouvel élan pour vous dans ce domaine. On a la carte de l'amitié ici, donc du soutien, de la sympathie, de l'affection, peut-être aussi au niveau, alors ça c'est au niveau social, hein, mais aussi au niveau socio-professionnel, hein, au niveau d'une activité professionnelle, on peut aussi avoir cette sensation de soutien entre collègues. Hein. On a la carte du mérite ici, de la reconnaissance, admiration, honneur, et puis ici la carte du plaisir. Hein. Donc c'est une journée qui pourrait être vraiment très intéressante pour vous, une journée qui pourrait être très plaisante, et puis surtout peut-être la possibilité aussi pour vous d'accéder à ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la lettre, on a la faux et on a le renard. Bon, écoutez, pour moi ici, c'est un retour positif par rapport à cette communication, à ces échanges, à ce courrier. Peu importe ici la forme de communication qui peut se mettre en place pour ce mercredi. On a ici un retour positif par rapport à un investissement de votre part. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas resté passif, vous vous êtes investi, peu importe le type de relation dont il est question pour vous. On nous dit que ce sont les efforts que vous mettez à profit dans ce domaine qui permettent ici d'entretenir aussi les relations, qui permettent d'entretenir l'amour, qui permettent d'entretenir l'affection, l'amitié, le soutien, hein, et que c'est une journée très positive justement parce que on sent que l'implication pour vous dans ce domaine fait que aujourd'hui, si vous en avez besoin, vous allez pouvoir compter sur les autres. Et oui, effectivement,
effectivement, on a une petite croix ici, donc une petite tristesse, hein, mais on a des solutions ici, on va pouvoir franchir une étape. Et moi, je pense sincèrement qu'il y a du soutien pour vous, hein, les Gémeaux. Hein. Ça peut être une ou plusieurs personnes, peu importe, ça peut être aussi des énergies invisibles, hein, qui viennent vous prêter main forte, mais là pour moi ici cette clé permet de pouvoir franchir une étape et de dépasser cette tristesse. Et puis là avec le bouquet, bah, écoutez, c'est les belles surprises, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement, hein. Donc voilà, c'est vraiment une belle journée dans tous les domaines pour vous, même si quand même au niveau relationnel et sentimental on sent qu'il y a quand même une petite peine. Bon, là vraiment on a la clé, le bouquet, ça va aller. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde vos énergies. Alors, les balances, oh bah super, on a le 4 d'épée, on a le cavalier d'épée et on a le 6 d'épée. Alors là, on est dans on est dans le mental, on est dans l'idée, on est dans la réflexion. Vraiment, là, on n'est que dans les épées, hein, pour ce 6 septembre. Hein. Bon, bah écoutez, amis balance, c'est un très beau tirage. Hein, parce qu'avec le 4 d'épée, on sent que ça y est, il y a un soulagement, il y a un apaisement, on va pouvoir se reposer. Et bien, on va pouvoir aussi se reposer au niveau mental, justement. Hein. Le cavalier d'épée ici, eh bien, c'est votre capacité aussi à faire face aux difficultés de la vie, à faire face aux épreuves. C'est votre capacité ici aussi à être je dirais, dans une forme de combativité. Hein. Donc, ce combat que vous avez mené, que vous menez ou que vous vous apprêtez à mener, peu importe. Ici, on nous dit que de toute façon, par rapport à ce qui vous pose souci, hein, bien, on a du mouvement, justement. Hein. On a quelque chose qui bouge et qui avance. Et c'est ce quelque chose qui bouge et qui avance qui vous permet ici de vous détendre par rapport à ce qui a été difficile et qui vous a demandé une forme de combativité. Et on a cette carte de la récupération qui fait que ce sont des énergie aujourd'hui qui favorise le lâcher prise, lâcher avec son mental et trouver du repos parce que on sent de toute façon que les choses avancent et évoluent. Hein. Et bon, ça fait déjà quand même quelques tirages, amis balance, qu'on sent cette libération, qu'on sent que ça va mieux. Il y a des petits moments, des tirages qui indiquent qu'il y a parfois quelques petites rechutes, mais rien de bien impactant puisque d'une façon très générale, sur vos tirages précédents, et on le voit encore aujourd'hui, eh bien ça bouge, il y a du mouvement et on avance tout simplement. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles. Alors, on nous dit qu'il y a une transition actuelle. Oui, mais c'est ça en fait. Hein. Vous êtes dans une période de transition tout simplement. C'est pour ça qu'on avance. Il y a des fois où on a l'impression de reculer, de stagner, mais d'une façon générale, on avance quand même parce qu'on est dans une période de transition et que parfois, les transitions sont longues hein, à s'effectuer hein, et le renouveau est long aussi à se mettre en place. Hein. Donc, c'est vrai que vous avez par moments l'impression que ça n'avance pas assez vite, que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Et ce mercredi 6 septembre, eh bien, vous allez prendre conscience quand même que justement, les choses avancent malgré tout, même si ça ne va pas aussi vite que ce que vous souhaitez. Il y a quand même quelque chose qui se passe et vous êtes capable de le sentir, vous êtes capable de le reconnaître. Hein. Allez, on a ici la carte de l'automne. Donc ça résume cette première ligne qui nous parle de ralentissement. Mais voilà, hein, ces deux cartes en fait résument la première ligne, c'est-à-dire que malgré des ralentissements avec la carte de l'automne, eh bien il y a ce sentiment de sécurité qui est là pour ce mercredi 6 septembre. Ce sentiment de sécurité qui permet d'ailleurs un lâcher-prise, qui permet de se reposer, qui permet de baisser un petit peu la garde et de lâcher peut-être aussi cette forme de combativité, parce que ce sentiment de sécurité permet cette détente en quelque sorte mentale. Hein. Et puis ici, on a la carte des révélations, donc c'est les prises de conscience, c'est découvrir
ce qui a été, ce qui est, et éventuellement avoir une vision sur ce qui sera, et qui permet effectivement de lâcher prise et de sentir que ça avance, peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais quand même on est rassuré quelque part. C'est une journée qui rassure, ce mercredi 6 septembre, parce qu'on a ces prises de conscience, cette lucidité d'esprit, cette clairvoyance qui permet de comprendre que oui, il y a des choses qui bloquent, mais dans l'ensemble, on va vers du mieux, ça avance, on transite. Tout doucement, mais on transite quand même. Allez, c'est parti, on regarde ce que l'on a pour le domaine le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la force, les amis. Ah oui, écoutez, oui, là, on a la lune, la croix, effectivement, on se fait du souci. Il y a des choses ici qui, au niveau relationnel et sentimental, on se fait du souci pour quelqu'un, on se fait du souci pour une relation. Et là, on sent que vous restez fort par rapport à ça, que c'est une situation qui vous attriste. On a peut-être aussi cette notion de peine aussi liée au passé, qui ressurgit peut-être pour ceux aux alentours de ce mercredi 6 septembre. On est peut-être dans une période, vous savez, les périodes anniversaires des fois où chaque année on sait qu'il y a des périodes qui sont compliquées émotionnellement parce qu'elles nous ramènent à un événement difficile. Bon, il y a peut-être aussi cela, cette période qui est un petit peu délicate au niveau émotionnel. On se fait du souci, ou c'est une période peut-être aussi qui nous rappelle une période où on a été pas mal chagriné. Donc on sent que vous restez fort pour maintenir quand même votre équilibre émotionnel, même si c'est difficile. On sent que vous y arrivez quand même parce qu'il y a cette force et cette ténacité en vous. Alors, le serpent, le fouet et le livre. Oui, donc c'est une journée qui favorise aussi les prises de conscience, effectivement, pour pouvoir purifier ce qu'il y a à purifier, pour pouvoir laisser derrière soi des énergies négatives et pour pouvoir avancer tout simplement. Donc c'est une journée où il peut aussi y avoir certaines mises au point. C'est une journée qui chamboule, mais c'est une journée qui permet aussi de pouvoir comprendre ce qu'il se passe et de pouvoir avancer, opérer peut-être une guérison ou une forme de libération, ou tout simplement l'idée aussi peut-être de mettre certaines choses au clair, certaines mises au point qui permettent d'assainir les difficultés et repartir sur de bonnes bases. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, la tendance générale de votre journée dans un premier temps, amis Verseau, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'impératrice. L'impératrice, bon là c'est écrit nourriture spirituelle, donc c'est effectivement tout ce qui relie à la spiritualité, tout ce qui relie à l'intuition, tout ce qui relie à la créativité, au fait aussi de vouloir prendre soin de soi, des autres ou d'un projet, peu importe. C'est aussi la capacité ici à entretenir la beauté et l'abondance. Alors, on continue ici, on a le 3 d'épée et on a le valet de bâton. Oui, c'est une journée ici où on est dans cette créativité, où on est relié à son intuition pour dépasser les peines, les chagrins, les déceptions et pour pouvoir ici, je le disais, la créativité avec l'impératrice. Et justement, avec ce valet de bâton, on nous parle de peut-être de nouvelles résolutions, on nous parle d'une nouvelle dynamique, on nous parle de nouvelles idées justement, on nous parle peut-être aussi d'une possibilité de renouveau grâce à cette envie aussi de prendre soin de vous, de prendre soin de votre environnement, de prendre soin d'un projet. Et il y a l'envie ici tout simplement de chérir ce qui tient à cœur, l'envie aussi de dépasser les obstacles, les peines et les chagrins, et l'envie tout simplement ici de mettre peut-être de nouveaux repères en place, de mettre de nouvelles actions en place, de nouvelles choses en place. Mais là, l'idée étant quand même de dépasser tout ce qui bloque, tout ce qui freine, tout ce qui gêne, tout ce qui empêche l'épanouissement. Allez,
on fait table rase en quelque sorte. Et puis, on avance et on fait ce qu'il faut. On met cette dynamique en place et on structure là où il y a besoin de structure. On apaise là où il y a besoin d'apaisement et on entretient quelque chose de beau et de positif pour aller de l'avant. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, à présent. Oh, le succès, triomphe, validation, satisfaction et éclat. L'épanouissement, la beauté, les amis. Hein. Oui, c'est l'impératrice. On l'a eu au niveau général. On le retrouve ici. Alors, très belles énergies. Hein. On a la carte des plaisirs, du moment présent. Hein. Wow, c'est une belle journée là dans ce domaine. Il y a des satisfactions, on remporte des victoires, on s'épanouit. Hein. Et puis, s'il y a des choses qui vont pas, on a aussi cette notion de succès. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise extraordinaire qui permet de, malgré tout, prendre du plaisir là où il y a des difficultés. Hein. Donc, qu'il y ait un succès à proprement parler ou qu'il y ait tout simplement une attitude, un état d'esprit qui permettent justement de se sentir dans cette forme et dans cette force et dans ce triomphe par rapport à l'adversité. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle journée avec une belle possibilité d'épanouissement. Par rapport à ce qui bloque, effectivement, avec la carte de l'hiver, et là, on a ce sentiment de sécurité. Et puis, je le disais, peut-être aussi mettre en place de nouveaux repères. Eh bien, c'est ça aussi. Il y a peut-être aussi de nouveaux repères qui sont mis en place. Vous êtes dans cette dynamique aussi, peut-être de stabiliser ou d'organiser certaines choses pour justement avoir des repères solides et vous sentir en sécurité. C'est possible aussi. Et puis ici, oui, on fait des choix. C'est ça, on fait des choix, on prend des décisions et puis cette carte nous parle aussi d'équilibre instable. Donc c'est effectivement faire des choix pour un équilibre stable et durable. On est déterminé dans ce domaine, amis Verseau, on est déterminé à prendre de nouvelles résolutions et à aller de l'avant tout simplement. Et ça, c'est une très belle énergie. Donc profitons-en, c'est peut-être le moment aussi d'établir des bases, des repères qui... s'ils sont maintenus dans le temps, peuvent peut-être aussi être très 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 bénéfiques. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la clé qui permet de franchir une étape, de trouver des solutions, d'avoir des réponses également. On a le livre, donc à mon avis aussi, il y a des déclics, il y a des prises de conscience, des révélations qui permettent justement peut-être aussi de franchir une étape. On comprend ce qui bloque, ce qui freine, ce qui gêne, ce qui n'est pas franc du collier, ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas véritable. On comprend ces énergies négatives, qu'elles viennent d'une situation de quelqu'un ou même aussi de ses propres habitudes, parce que parfois on peut aussi être un petit peu nocif pour soi-même et puis des fois on est aussi dans le déni qui est aussi une forme d'hypocrisie vis-à-vis de soi. Donc ce serpent, peu importe ce qu'il représente, c'est ce qui bloque, c'est ce qui freine et là il y a des prises de conscience qui permettent justement de trouver des solutions et de franchir une étape. On a le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur, d'opportunité et puis voilà, ici c'est la chance de venir... oh, elles sont tellement mignonnes. Je n'ai pas envie de leur faire du mal, mais on va juste les chasser, les déplacer, et puis de façon à ce qu'elles aillent grignoter autre chose que son estomac. Donc voilà, c'est vraiment une journée qui favorise les solutions, qui favorisent le fait de trouver des solutions pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de la tranquillité et une forme de guérison et d'apaisement. Et puis là, on a l'homme, donc il peut s'agir ici d'un problème peut-être aussi lié à un homme, il peut s'agir de vous si vous êtes un homme, mais l'homme, d'une façon plus générale, c'est une énergie, donc yang, qui permet ici le fait de passer à l'action, de mettre une dynamique en place et de rester focus sur un objectif et maintenir cette dynamique pour aller vers cet objectif.
Voilà pour vous, amis Verseau. Moi, les petites souris, je les aime trop. C'est pour ça que, voilà, je les déplacer, pas leur faire du mal. Mais voilà, vous avez compris le principe. C'est-à-dire que par rapport aux difficultés, cette clé vous permet de trouver des solutions, de trouver aussi peut-être une forme de compromis, justement. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.